Salut, c'est Romaric. Je te fais cette vidéo d'en haut d'une petite colline sympathique euh, pour te parler de la souplesse, la flexibilité mentale. Parce que bon, au physique, je sais pas si c'est vraiment important. Je sais que le yoga travaille la souplesse, mais je sais pas si c'est quelque chose de primordial dans la vie. En revanche, je crois que la souplesse mentale, c'est vachement important. C'est vachement important parce que ça te permet de... En fait, si tu restes trop figé sur quelque chose, tu risques de t'empêcher de, 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 de faire des choses qui pourraient t'apporter beaucoup. Là, dans la dernière vidéo, je te disais qu'il fallait se mettre dans des situations qui t'apportent. C'est-à-dire qui te font devenir, qui te permettent d'absorber des nouvelles formes de pensée, des nouvelles connaissances, des nouveaux savoirs et savoir-faire. Et ça, on va dire que c'est difficilement possible si tu planifies tout trop à l'avance. Là, le premier jour où je suis arrivé à Turin, euh, j'étais à un événement qui était sur Couchsurfing où il y avait plein de gens qui parlaient des langues différentes. J'ai rencontré un Français, enfin plusieurs. Mais il y en a un qui m'a dit, je lui ai dit, bah, l'Italie c'est bien, j'ai envie de voyager, mais je trouve que c'est trop cher. Parce que pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'argent. Et il m'a dit, bah, va en Roumanie. Et il m'en a tellement parlé, genre pendant 1 heure. Et il y avait une autre, une Roumaine qui était là, qui disait, ouais, c'est vrai, c'est moins cher et tout, qui m'a parlé de trucs. Et du coup, j'étais content de pas avoir pris des réservations dans les villes que je voulais faire initialement en Italie. Parce que je voulais faire peut-être 1 ou 2 mois en Italie, passer par les grandes villes et tout. Et là, juste, c'était le premier jour où j'arrivais, je me suis dit, ok, bah, pourquoi pas partir directement dans les pays plus à l'est. Ce qui m'a permis de, de, là, de planifier pour 1 semaine à Zagreb, en Croatie. Et petit à petit, aller jusqu'en Roumanie, et toujours dans des pays moins chers, voilà. Et ça, je pense que c'est pas que j'ai fait le bon choix, mais euh, je me suis laissé l'opportunité de choisir dans le futur. J'ai pas tout planifié, j'ai pas dit ok, je vais prendre telle auberge, tel couchsurfing, tel Airbnb sur toute ma route. J'ai réfléchi au maximum 1 semaine à l'avance. Et là, j'ai réservé, c'est dans moins d'1 semaine. Et je pense que c'est pareil pour toutes les situations. Si tu sais ce que tu dois faire toute l'année quand t'es étudiant, quand t'es salarié, quand tu t'engages dans une activité extra professionnelle, extra scolaire à l'année, tu vas forcément t'empêcher d'accéder à plein d'autres opportunités. C'est pas un mal. C'est pas un mal, il faut juste choisir ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de devenir. Et si il y a des moments, je suppose, où enfin c'est pas que je suppose, je suis sûr qu'il y a des moments où ce que tu cherches c'est plutôt à développer une sorte de routine. La routine c'est super. La routine c'est ce qui te permet d'être le plus efficace possible lorsque tu as trouvé les choses que tu as envie de faire. En attendant, si non pas tu doutes de ce que tu veux faire, mais plutôt euh, si les choses, les opportunités que tu vois, hein, celles que tu vois, celles que tu peux imaginer, celles sur lesquelles tu pourrais planifier ton temps, euh, ne te motivent pas, ne te font pas bouger, ne suscitent pas chez toi l'envie d'y accéder, alors peut-être que tu ferais mieux de ne pas t'engager trop longtemps à l'avance sur ton planning. Voilà. Donc ça marche donc au niveau temporel, ça marche aussi au niveau mental. Euh, tu le sais si tu suis mes vidéos depuis un certain temps, euh, j'ai beaucoup de questions existentielles, comme tout le monde d'ailleurs. Et parfois, j'ai fait des vidéos où il me semble maintenant que j'avais un avis assez arrêté sur certaines choses. Parce que en soi, j'étais pas stable dans mes croyances, dans mes réflexions. Il a fallu que quelqu'un me dise mais c'est pas grave d'avoir des croyances, il faut les accepter. Euh,
tant qu'elles sont pas bloquantes, ça c'est évident. Mais tu peux avoir des croyances, et en faisant ces vidéos, j'avais plus l'impression d'affirmer certaines choses pour me fixer, alors que déjà elles n'étaient pas stables, elles n'avaient pas des fondations stables. Donc essayer de figer ma pensée sur des croyances auxquelles je croyais pas vraiment, c'était pas une très bonne idée, on va dire, tu vois. C'est genre, juste en parlant, je me rends compte que c'est un peu stupide, bref. Donc, je pense que le mieux, c'est de pas affirmer ce qu'on est. Parce que ce que l'on croit être, c'est la somme des expériences qu'on a vécues. Si en fait tu te retrouves face à une nouvelle situation, tu vas réfléchir aux situations similaires que tu as vécues par le passé et te dire ah j'ai réagi comme ça, donc il y a de fortes chances pour que je réagisse comme ça. Ça c'est être trop fixe. Être souple, c'est se dire ok, dans cette situation j'ai réagi comme ça par le passé, et là il y a une situation presque similaire ou du même type qui se présente. Est-ce que j'ai envie de faire la même chose, ou est-ce que je m'offre l'opportunité de dérouler de dénouer cette situation d'une manière différente? Ça nécessite d'avoir fait un feedback sur les précédentes situations. Mais ça veut pas dire qu'il faut que tu passes du temps à tout décortiquer comme certaines personnes le font, dont moi. Non, ça veut plutôt dire que au moment où la situation va se présenter, tu vas tout de suite de toute façon te rappeler comment tu as réagi. Tu vas te dire, par exemple, on te dit, est-ce que tu as envie je sais pas, de boire un coup, et tu te dis, ah bah non, là les dernières fois j'ai refusé de boire de l'alcool parce que je suis pas sûr que ça m'apporte des choses. Et puis tu peux te dire, ok, c'est vrai que pendant X temps j'ai pas bu d'alcool, là je peux me permettre de prendre un verre, de prendre plusieurs verres, c'est pas très grave. Voilà. Ça te permet, si tu veux, d'expérimenter le déroulement de situations, déroulements différents, pour voir au final quel type de résultat tu préfères. Voilà. Je pense que c'est l'intérêt de rester souple. C'est que tu peux essayer la même situation, de la dénouer de plein de façons différentes, et pour au final trouver celle qui te convient le mieux. Donc t'es pas obligé d'être tout le temps souple et d'essayer toujours plein de choses. C'est juste que si une situation ne t'a pas vraiment convenu, si en écoutant ton ressenti une situation ne t'a pas semblé entièrement convaincante, alors tu as peut-être intérêt à essayer des nouvelles choses. Voilà. Et donc pour rester souple, je crois qu'il faut, pour le coup, je crois que c'est un peu comme le yoga, je suppose la gymnastique aussi, ce genre de choses. C'est comme l'endurance, c'est comme tout, c'est comme la cardio, la force. Il faut l'entraîner de temps en temps. Et pour ça, ça commence par des petites choses. Voilà. Enfin, ça sert à rien de se fixer des objectifs démesurés. Ça sert à rien de se challenger. Et pour se faire souffrir. Si par exemple tu te dis tu marches jamais et tu te dis ok, je vais partir en trekking au Népal, je pense que tu vas plus souffrir que prendre du plaisir. Tu l'auras peut-être que tu le finiras même pas. Peut-être que tu le finiras, mais peut-être que tu auras trop souffert sur le moment. Alors que si tu commences par t'intéresser au petit circuit de montagne qui est autour de chez toi, et que après tu te fixes des objectifs dans ce sens-là, petit à petit tu vas trouver que ça t'apporte quelque chose, ou au contraire tu vas peut-être trouver très rapidement que ça te plaît pas, et qu'il faut que tu trouves des nouveaux centres d'intérêt, des nouvelles activités, des nouvelles manières de dérouler une situation. La situation, ça serait, tiens, est-ce que tu as envie de faire du trekking, est-ce que tu as envie de faire de la randonnée? Et si au bout de 2-3 randonnées simples, tu te dis c'est pas trop mon kiff, alors tu vas peut-être pas tenter un trekking au Népal. Tu vois l'illustration que j'essaie de te faire et que je viens d'inventer, donc elle est pas forcément tip top. Voilà. Bon. Donc voilà, je pense que rester souple c'est important. C'est pas tant en fait, comme je l'ai dit au début, je sais pas ce que j'ai dit au début, mais on pourrait croire que c'est ce que je voulais dire au début. C'est pas pour vivre le plus d'expériences possible. Ah, j'ai fait plein de choses, j'ai jamais raté une opportunité, je me suis ouvert à plein de trucs, simplement pour mieux se connaître. Simplement
pour pas rester dans les schémas qui t'enferment, pour aussi de manière inconsciente, comme je te l'ai dit dans la vidéo sur entre guillemets le travail, le fait d'être toujours ouvert et du coup de pas être figé encore une fois sur ces schémas de pensée, ça te permet à mon avis de te sentir mieux à terme, voilà. Puisque si tu fais le diagnostic de toi et que tu te sens pas bien maintenant, alors c'est peut-être que tu dois justement retravailler ta souplesse et t'offrir l'opportunité d'essayer des nouveaux déroulements de situation, si tu vois ce que je veux dire par là. Voilà. Bon, sur ce, je te laisse et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le thème du voyage.